Les Corbeaux reprennent la tête du classement à 2 journées de la fin de la phase de groupe. Il fallait donc s'imposer à domicile sur Club Athlétique Bizertin et le héros se nomme Brentford Calabar. Le but qui est arrivé presque à la dernière minute, c'est le meilleur but de l'année. Vous suivrez aussi dans ce numéro de Tipeee Time Patrice Carteron avant, pendant et à la fin de la confrontation contre la bonne équipe tunisienne. Un match de football, c'est véritablement une fête en République démocratique du Congo. Encore mieux quand Mazembe joue dans ses installations. Bienvenue messieurs et dames dans ce numéro 10 de Tipeee Time. À la recherche des 3 précieux points face au club athlétique de Bizerte, les Badiangwénans ont répondu à l'appel du chairman. Dès la matinée, les alentours du stade Mazembe, cadre choisi pour abriter la rencontre, vivre au rythme de l'événement. La question de vous faire vivre l'ambiance dans la commune Kamalondo, l'une des 7 communes de la ville que préfère, qui loge le temple des Badiangwénas. Nous décidons de faire un tour avec notre caméra. Tukusiri na kuwina. Ndio pesha pika noir blanc. Victoire sur victoire. On a déjà équipe. Équipe est ubiku mutop. Mina mbesa leo. Wamnyo ona tubile bisha kanjika. Batu bazoma na bango moko mais biso tuzaba tipi banzimbe. E mataye kita. Putulu e mataye kita yaya. Bamazembien bote benyebeko mu République démocratique du Congo, benyebeko ko intérieur à Lubumbashi, benyebeko Kinshasa, baikale fashi moya na batie maro ya parafasi tutapiga paka hivi. Nous jouons avec l'équipe qui a blessé l'international Kidiaba. Et Kidiaba a besoin d'être sanctifié aujourd'hui. Et c'est une journée de sanctification, de purification de l'homme aux gants blancs qui ne reçoit pas de but en désordre. Et c'est pour ça que je dis au public katangais, mazembien, aux footballeurs congolais, qu'aujourd'hui, c'est le jour d'une délivrance. C'est-à-dire l'homme qui a fait que Mazembe soit là où il est et qui a reçu un but par hasard, par erreur technique, sera nettoyé aujourd'hui. Ça, c'est la journée Kidiaba. Les gens ont dansé le Kidibouaké. Et aujourd'hui, ils vont danser le Kidiaboubé. Il est 10h, le coin des ravitaillements, boissons et nourriture sont pleins. Les Badiangwénas s'approvisionnent en énergie afin d'aller pousser leur ambassadeur à la victoire. Souvent débordés, quand le TP Mazembe joue à la maison, les responsables de ces points de ravitaillement sont très contents de l'engouement qui fait doubler, voire même tripler leur recette journalière. Marché inaendeka mzuri sana. Tunapenda tu mamache kwa kila siku. Juu tufe ba marché bien. Nishapika biungo ya supu 3 hapa natia kia 4 kumoto. Mashiko yote tunojishaka maplamu 3000 leo tunojisha 5000. Ba mwache tu Moize na hii stade yake tushikie tu bien. Na shi tupate ko kupumzika. Kama anapika hapa tutafahamu hata 4 mu journée. Inaisha yote mara moja. À travers les noirs et blancs des Anglais bertois, on sait apercevoir les jaunes et bleus, les couleurs des cheminots de Lupopo, équipe rivale de Mazembe au niveau de Lubumbashi, venue soutenir les Corbeaux dans la quête de la première place du groupe B. Lors du match approche petit à petit, certains supporters prennent la direction du stade. Et comme à l'extérieur, à l'intérieur aussi du stade, l'ambiance est totale dans les gradins.
et d'autres en profitent pour immortaliser l'événement en photo. Et à 14h, c'est le bus des Corbeaux qui fait son entrée dans les installations. Le match va débuter dans une ambiance terrible et même dans les tribunes UP, communément appelées box VIP, où les spectateurs s'abreuvent à volonté pendant le match. Très hospitalier, le TP Mazembe a aussi réservé des places aux dirigeants tunisiens dans ses box VIP. Côté noir et blanc, les supporters sont confiants. Oui, il joue bien. Et même le personnel de service est serein. Même s'il a fallu retenir le souffle pendant 85 minutes pour exploser quand Renford Kalaba dépose le ballon au fond de filet des requins de Bizerte. Côté CA Bizerte, difficile de digérer cela, la pilule est amère. Mazembe reprend la tête du classement du groupe. Fantastique, il n'y a rien à dire. Fantastique du début à la fin, quand bien même il y a eu beaucoup de faillites, mais on s'en fout, nous on a pris tout. Tu n'as pas eu peur de perdre ce match? La peur, oui, attention, ça a été un match vraiment de suspense, un match vraiment de tension. Je vous dis, il y a une demi-heure, j'étais sous perfusion, mais là je crois que j'ai oublié ça, parce qu'on a pris les 3 points. Le reste, il faut oublier, peu importe, les 3 points, il est 1-0. Nous autres, on était chimistes. On était chimistes à Renford. Cette performance laisse exprimer d'autres talents. Un nul, une victoire et une défaite. Patrice Carteron, coach du TP Mazembe, n'est juré que par une victoire pour sa 4e sortie en Coupe de la CAF. La phase de groupe dans le chaudron des Badiangwena dimanche 1er septembre. Et pour y arriver, le technicien français n'a rien négligé sur le plan du travail. Question de mettre ses poulains dans des bonnes conditions possibles pour arracher les 3 points, très importants pour la suite de la compétition. Surtout qu'il devait une revanche à la famille noire et blanc. On le saura après, on a bien travaillé, j'ai senti les joueurs très concentrés. Maintenant, je suis comme vous, j'attends avec beaucoup d'impatience ce début de match. On a à cœur de se racheter face à cette belle équipe de Bizerte et on a travaillé dur, donc maintenant place au match et espérons avec un bon résultat. Et qu'est-ce que vous avez dit à vos poulains avant le match? Qu'on devait une revanche au président et surtout une revanche sur nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'en vouloir à l'adversaire, au contraire. On peut les remercier de nous avoir fait revenir un peu sur terre. Merci. Après s'être confié à la caméra de Tipi Time, très concentré, Patrice Carteron va se placer sur le banc des Corbeaux.
pour les 45 premières minutes de la partie qui ne connaîtront pas début. Le chef du staff de Louchois retient son souffle. Et pendant la pause, le coin des Badiangwena en profite pour faire quelques aménagements. De reprendre ce qu'on avait bien fait pendant 30 minutes, d'arriver à bien prendre le milieu de terrain et sur les côtés, à essayer de passer sur les côtés. Il y a selon moi matière à passer. Merci coach. Ces nouvelles stratégies mises en place réussissent aux corbeaux qui détruisent le mur de la défense des requins de Bizerte. Le maestro Reinford Calaba délivre tout un peuple. Occasion pour Patrice Carteron de remercier le CA Bizerte d'avoir battu Mazembe lors de la 3e journée, donnant ainsi le goût du travail aux Angles-Bertois. Déjà, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Très bon match de deux très belles équipes. Je l'ai dit après le match aller, j'ai remercié cette équipe de Bizerte de nous avoir autant dominé il y a 15 jours. On a travaillé très dur depuis et je trouve qu'on a fait un match intelligent parce qu'on savait que c'est une équipe joueuse, capable de nous contrer, capable de se créer des situations. Et dans l'ensemble, je trouve qu'on a à la fois réussi à concéder peu d'occasions et à avoir malgré tout la main sur le match en se créant certaines très grosses occasions. On a fait en sorte de faire les changements qui pouvaient faire la différence. Mais encore une fois, je l'avais dit avant le match aller, j'ai l'intime conviction qu'on retrouvera cette équipe de Bizerte dans quelques semaines. On a besoin de votre soutien dans les textes envers Idriss Moukeba. Alors en ce moment, on va tous saluer le public, on salue le public pour remercier les communes nombreuses et pousser à la victoire. Seulement, à sauter commence le match. Le schéma d'emploi, le chef le quart de gauche. Messieurs et dames, je pense que c'était un match d'égal à égal. On félicite Mazembe pour sa victoire. On a gagné à Bizerte à la 87e minute. Vous avez gagné ici à la 85e. Je pense que le CAB a fait un grand match, Mazembe aussi. J'espère qu'on sera tous les deux pour la qualification. Nous, aujourd'hui, on a toujours notre destin entre nos mains. Il suffit de gagner le prochain match. C'était un bon match, il y a un grand football. C'est la satisfaction qu'on a. Et vous recevez pour la prochaine journée le Fils de Rabat. Comment vous voyez ce match? Il est impératif de gagner. Président Moïse, c'était dur, mais Mazembe arrache quand même 3 points, 3 précieux points. Quelle était votre force? C'était très dur, mais les joueurs ont beaucoup donné. Il y a eu beaucoup de ratés, il faut comprendre. On s'est battu pour la première place, donc ce n'était pas facile. Il y avait aussi la précipitation. Mais il fallait avoir de l'espoir. C'est ce qui est arrivé. Moi, je crois que le but qui est arrivé presque à la dernière minute, c'est le meilleur but de l'année. Personnellement, vous, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? Parce qu'on vous a vu descendre et parler aux joueurs. Ce n'est pas seulement Moïse Katumbi qui apporte quelque chose aux joueurs, c'est le staff technique, le public de Mazembe. Nous devons toujours accompagner notre équipe pour aller vers la victoire. Le prochain match, vous recevez ici à la maison des stratégies mises en place pour maintenir cette première place? La stratégie que nous avons, c'est notre complicité avec le public de Mazembe.
Bienvenue messieurs et dames au stade TP Mazembe Anglais Vert, match importantissime pour les Congolais, le 11 de départ de Patrice Carteron. Une modification, les Zambiens qui n'étaient pas tous là sont titulaires. Ichani Mondé, Stopila Sonzo, Rainford Kalaba ainsi que Nathan Sinkala en milieu de terrain. Et il y a Trésor Mputu, Sheban Traoré et autres, Samata pour amener Mazembe à l'attaque. Le coup d'envoi est donné au stade Mazembe de la Kamalundo. Le match se joue en République démocratique du Congo. On le rappelle, Mazembe a tout intérêt à gagner. Et c'est dans la tête des joueurs. Rainford Kalaba, déjà avec raison Mputu, 1-2. Mputu qui met en profondeur pour Rainford Kalaba et le pied de Matlouti Hamza pour mettre cette balle en corner. Corner qui ne donnera rien à l'équipe de Meskatobi. Mazembe Martel a besoin de but. Seulement la santé amène 3 joueurs. Il retrouve Trésor Mputu. Fin de frappe. Il s'applique finalement, mais la frappe du capitaine de Mazembe passe à côté de la cage gardée et par le gardien Ben Mustafa Farouk. Cet homme sur qui tout le monde compte pour marquer à santé à nouveau pour Sheban Traoré, plutôt pour Trésor Mputu. La balle est saisie et Traoré Sheban qui s'interpose. La frappe de Sheban, elle est sortie par le gardien, ensuite aidé par la défense. Les Tunisiens sont obligés d'y aller sur coup de pied arrêté, mais même là c'est difficile parce que Robert Kidiaba est bien présent. Mazembe joue bien, les Tunisiens commencent sporadiquement à se créer des occasions comme sur cette frappe retournée de Redjaibi. Il est contré de dos, mais c'est pas encore fini. Hamza, il vient d'entrer dans la surface de réparation, non, il va tenter un centre et Robert Kidiaba est bien sorti. Il a coupé la trajectoire du Rwandais Karekezi. Mazembe repart avec cette remise en touche à la 30e minute de Boateng qui va retrouver le Malien Sheban Traoré, une tête tunisienne pour sortir le ballon. On l'envoie bien loin, juste dans la défense de Mazembe, mais il y a une tête de Suzu Stopila qui veillait au grain. 1-2 entre Kalaba et Eric Kulukuta Papala. Le voilà qui part, il a fini par s'appuyer sur Trésor Mputu qui remet la balle sur Papala Kulukuta. La première frappe, elle est sortie, déviée par le gardien. On revient sur Trésor Mputu, le capitaine dans la surface de réparation, le poteau. Oh, le poteau du TP Mazembe Anglais Vert, c'est l'occasion la plus nette de but. Alors que Mazembe n'abandonne pas, on essaie encore de pousser. La santé, balle renvoyée. Kalaba qui va voir le ballon. Kalaba qui va trouver derrière la défense. Sheban Traoré. Le but du Malien refusé par messieurs Sechoum pour une position de hors-jeu du Malien. On peut repartir. Les Tunisiens ressortent enfin à la tête de l'eau pour trouver de l'appui en attaque. Redjaibi se retourne, la frappe de Redjaibi. Elle n'est pas cadrée. Robert Kidiaba pas très inquiété du tout. Il n'aime pas ça. Il râle un peu sur sa défense qui a laissé à Redjaibi le temps de se retourner. 0-0 donc, c'est le score à la mi-temps dans ce stade Kamalundo. Mazembe a tout intérêt à gagner. C'est procurer le plus grand nombre d'occasions. Mais le grand absent, c'est le réalisme. En deuxième période, les Tunisiens commencent bien haut. Karekezi, le Rwandais Fils Olivier qui va tenter de frapper. La balle passe devant Robert Kidiaba qui accompagne tranquillement l'action. Mais c'est un signe. Les Tunisiens ne sont pas venus pour perdre, il l'avait déjà dit. Rainford Kalaba, il va trouver en profondeur, longue balle pour Trésor Mputu. Il a Sheban Traoré à droite, il peut se retourner. Non, il est entre 5 joueurs. Il choisit pour Sheban Traoré, contrôle pied droit, frappe pied gauche. Oh, ça effleure le montant. Le montant gauche du gardien Matlouti. Plutôt le gardien Farouk Mustafa. Et les Tunisiens qui peuvent repartir en cette deuxième période. Ils jouent le tout pour le tout. Redjaibi à nouveau, il embarque 2 défenseurs à la frappe de Redjaibi. Et il a fallu ce tacle glissé de Ichani Mondé là à l'image pour sortir le ballon. Ah, on s'inquiète chez Mazembe, on sait voir sur le visage de Patrice Carteron qu'on attend bien le but, alors que sur le terrain, c'est encore Redjaibi qui va tenter de mener une attaque. Il va jouer pour Hamza, les deux hommes s'entendent très bien. La frappe à nouveau, elle passe à quelques centimètres du poteau gauche de Robert Kidiaba, le gardien congolais. Mazembe subit et la défense commet des fautes, comme sur cette action. Ça peut repartir Redjaibi Hadem et Adrien Nour qui frappe. Mais la frappe et la balle est tout de suite arrêtée par Kidiaba. Mazembe va enfin réagir. Seulement la santé et l'incursion, la balle pour Gladson Owako, entré quelques minutes avant. Oh, le Ghanéen qui récupère la balle, mais c'est pas suffisant pour tromper le gardien Mustafa. La balle va au petit filet. Mazembe à nouveau, Kalaba. Rainford, il a un champ libre devant, il continue, c'est ce qu'il faut faire. Il trouve Trésor Mputu sur qui s'appuie. Rainford Kalaba, il embarque 4-5 défenseurs. Rainford Kalaba, il élimine le gardien. Et c'est à ça que s'attendait tout ce stade. But du Zambien Rainford Kalaba
qui déjà en première période n'était pas très bon, mais là, il vient libérer tout le monde. 85e minute, le but qu'il fallait marquer. Moïse Katumbi, ça se voit, il est bien content. Mazembe reste en course. 3 minutes de temps additionnel. On effectue des changements du côté TP Mazembe Glebert où les Mungu entre. Et il est servi sur cette action par Trésor Poutumabi. On va voir Oulimungu qui entre finalement. Il met le ballon au fond des filets. Non, coup de sifflet de Messieurs Séchou. Mais il me semble que le joueur du TP Mazembe n'est pas hors jeu. On va revoir ceci. Là, sur cette occasion, il est couvert par un défenseur derrière. Et bien, erreur d'appréciation sûrement de Messieurs Séchoum. Mazembe s'impose. Score en but à 0 face au club athlétique Bizartin et l'équipe de Moïse Katumbi prend désormais la tête du classement partiel. Avant de prendre 3 semaines un peu de repos détente pour les joueurs et d'investigation et de visite dans les clubs professionnels pour les éducateurs, certains, nous sommes partis en Norvège pendant 2 semaines. On a participé au tournoi de la Norway Cup à Oslo. Sur les 215 équipes présentes dans notre catégorie, nous avons été battus en 8e de finale par les Mexicains d'América qui ont fait un très bon match. Nous, on n'avait pas été au meilleur de nous-mêmes sur ce match-là. Mais bon, globalement, on a joué 10 matchs, tout compris là-bas, puisqu'après, on a fait des matchs défis. On en a gagné 9, perdu 1. Donc, pour une première sortie, c'était bien, avec en plus de la découverte de l'Europe et un très bon comportement de tout le groupe. La ville de Norvège, c'est bon, on avait visité, on avait appris aussi beaucoup de choses. C'était bien passé. C'était vraiment bien. Dès l'arrivée là-bas, j'étais d'abord bien accueilli là-bas. Nous sommes arrivés. L'arrivée seulement à l'hôtel comme ça. On a eu déjà les presses norvégiens là qui sont arrivés là. On trouvait que c'était bon. On nous a interviewé là-bas, on nous a demandé, donc vous êtes l'équipe le plus fort du Congo. On a dit oui. Bon, ils nous ont apprécié, ils nous ont dit ok, on va voir. Et ils ont vu. C'était impressionnant. On a surtout remarqué pour les équipes qui ont fini, je dirais en même temps que nous, il y avait une vingtaine d'équipes qui étaient au-dessus du niveau des 215. C'est surtout la rigueur, la présence physique, mais là-dessus on a été très très bien. On a été félicité par tout le monde là-bas pour notre comportement, donc ça c'est quand même très important. Puis en aparté, mais c'est aussi important, on a été félicité par l'ambassadeur de Belgique parce que tout le monde est revenu et il avait l'air très surpris que des sportifs congolais puissent partir en Europe et revenir. Mais Mazembe, c'est comme ça. Donc, moi je peux dire que tous les matchs étaient difficiles. Il n'y avait pas de match facile. On a beaucoup appris parce que là c'était le football à haut niveau. On a beaucoup appris. On a trouvé des bonnes équipes là-bas. On s'est affronté avec de bonnes équipes. Je pense qu'on a beaucoup appris sur le plan technique et de la performance aussi. Vous n'étiez pas impressionné à jouer contre des Blancs? Vous pouvez avoir toutefois raison, mais nous, comme on nous a déjà expliqué comment sont les Blancs, on les a déjà vus sur les écrans, sur les matchs à haut niveau, donc on n'a pas hyper. Ils ont vu les avantages des pays européens, aussi les inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages. Ils ont vu ce que c'était que l'organisation d'un très grand tournoi où il y avait 10 000 joueurs, près de 1000 équipes tout compris, où il n'y a pas une minute de retard, où tout s'est fait vraiment dans l'ordre, la discipline et dans la gaieté aussi un peu. Donc ça les a beaucoup marqués. Ils ont vu le travail qu'il y avait à faire pour se mettre un peu dans les mêmes dispositions. On a trouvé que l'organisation était vraiment super. Si on pensait aussi demander aussi à notre président s'il peut aussi le faire ici, ça devrait être bon, mais si le plan d'organisation était bien accueilli, on a trouvé que les gens étaient calmes là-bas et ils avaient aussi l'amour envers nous. Je
je pense que c'était bien. Notre objectif, il est clairement d'avoir des joueurs qui ont un comportement, une discipline, j'aime pas vraiment le mot, mais qui d'eux-mêmes ont un comportement de joueurs professionnels de haut niveau. C'est-à-dire qui soient représentatifs du TP Mazembe comme le souhaite le gouverneur et Madame Karine qui est la présidente de la CAIFA. Donc qui soient vraiment capables d'être sur le terrain et en dehors du terrain, représentatifs par leur comportement, par leur combativité sur le terrain, par le respect du jeu, de l'adversaire, du maillot et du peuple congolais, et que vraiment on essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Nous allons encore fournir beaucoup d'efforts, nous allons encore travailler, on espère que nous allons aller encore plus loin. Toute la semaine qui va venir, on va effectivement travailler comme ça, pieds nus, d'une part, parce que pieds nus, c'est le meilleur pour les pieds, pour le corps. Sur les terrains, surtout sur des terrains synthétiques comme ça, c'est la meilleure formule. Deuxièmement, on va rechercher, j'espère que l'on va pouvoir participer au championnat de première division ici, de façon à progresser, à jouer contre des adversaires plus forts que nous et à progresser. Alors on va reprendre le travail tactique aussi et technique, très important. On a des fondamentaux, on a des gammes que l'on va faire tout le temps, de façon à avoir une technique quasi irréprochable et beaucoup d'engagement. Ça c'est la leçon qu'on retient de tout ce que je vois en Europe ou ailleurs dans les grandes équipes et dans les grandes académies et centres de formation. C'est l'intensité pendant le match. Il n'y a pas d'instant de repos, c'est vraiment toujours courir, se replacer, avoir une activité physique énorme et ça on le travaille aussi beaucoup. Maintenant nous sommes prêts maintenant. Là maintenant on va continuer à travailler pour perfectionner nos performances. Nous sommes prêts. La photo de la semaine est consacrée au libérateur Runford Kalaba, seul plus fort que Saint-Créquin en défense, et ça se célèbre. Chaque semaine, Tipi Time amène chez vous l'actualité des corbeaux TP Mazembe Anglebert dans leur quartier général ou ailleurs. Merci messieurs et dames de nous suivre.